Salut à tous, bienvenue à vous et à toi qui me regarde dans cette vidéo. Ça y est, nous lançons officiellement notre deuxième série des 32 vidéos pour révolutionner sa vie avec Dieu. Nous avons achevé par la grâce de Dieu notre première série et nous sommes très heureux de vos commentaires, de vos apports d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur continue à vous bénir et ce que nous espérons davantage, c'est que par ces principes, Dieu puisse agir puissamment dans nos vies. Nous lançons officiellement notre deuxième série avec le principe numéro 8 qui a pour titre le pardon. Je vais lire Matthieu le chapitre 6 à partir du verset 9. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je crois que tout chrétien peut réciter cette prière. Pourquoi est-ce que je m'arrête au verset 12? Parce que c'est ce qui va nous conduire dans notre principe numéro 8 qui est le pardon. Le texte dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon n'est pas un principe moral, mais le pardon est un principe d'action. Comment est-ce qu'on peut définir le pardon? C'est le fait d'arrêter d'entretenir à l'égard d'une personne de la rancune, de l'hostilité ou bien du mépris. Pardonner, c'est renoncer à se venger. Le pardon, c'est un principe qui est très simple, mais qui est difficile à être exécuté. Le but de Dieu, c'est de réconcilier les hommes, que les hommes soient en paix. Et le premier pas dans la réconciliation qui est à notre disposition, c'est le pardon. Même pour que Dieu se réconcilie avec le monde, il fallait qu'il pardonne le monde. Par quoi? Par le sacrifice de Jésus-Christ. Lorsque nous voulons être en paix avec les autres, dans la famille, dans la communauté, il faut qu'on apprenne à pardonner. Qu'est-ce qui va me pousser à reconnaître mes torts, à reconnaître ce que j'ai fait de mal à mon prochain et à lui demander pardon? C'est l'honnêteté de cœur. Lorsqu'on est honnête, on sait qu'on a fait mal. Et l'humilité de cœur, c'est ce qui va m'animer, qui va me pousser à descendre. Nous avons vu dans notre première série que l'humilité, c'est accepter les orientations divines. Dieu te parle, Dieu te dit de pardonner, mais ton cœur te dit de ne pas pardonner. Il faut céder, il faut s'humilier et il faut pardonner. Il y a beaucoup de prières que nous élevons dans nos églises, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, qui ne traversent pas la toiture. Pourquoi? Parce qu'il nous manque le pardon. On n'arrive pas à pardonner facilement. Et on élève des prières vers Dieu. Comment est-ce que Dieu peut me pardonner? C'est à condition que j'ai pardonné aussi aux autres. Sans humilité, il n'y a pas de pardon. Pourquoi est-ce qu'on doit pardonner? Nous sommes pardonnés par Dieu pour pardonner les autres. Dieu s'est réconcilié avec l'homme par le sacrifice de Christ. Il nous a pardonné. Nous ne pardonnons pas pour faire plaisir aux hommes. Nous pardonnons parce que nous avons une relation avec Dieu. Nous avons parlé d'intimité avec Dieu. À cause de la relation que j'ai avec Dieu, je pardonne. Je pardonne mon partenaire, je pardonne ma partenaire, je pardonne mon frère, je pardonne ma soeur, je pardonne mon père, je pardonne ma mère parce que j'élève une prière vers Dieu. Comment on peut élever une prière à Dieu si on n'a pas pardonné? Il est temps de prendre de très bonnes résolutions parce que le Seigneur, nous l'avons dit au début de nos enseignements, veut faire de très grandes choses avec nous. Alors, il est temps d'arrêter toute hostilité, toute rancune, tout mépris vis-à-vis de X ou de Y. Aucun homme ne mérite d'être pardonné parce que le fait que j'ai mal, ça ne va rien changer. Mais à cause du fait que Dieu me regarde et j'ai une relation avec Dieu, je décide de pardonner. Nous n'avons pas assez de pardon dans notre sac. Nous connaissons tous notre nature. Mais Dieu nous demande de pardonner. C'est pas comme si Dieu a un débat avec nous. Il nous a appelés à une réunion. Il se met à genoux. Il commence à nous dire que, comme vous voyez là, je vous en prie, à partir de maintenant, il faut pardonner. Non. Pour le chrétien qui a une bonne relation avec Dieu, il est obligé de pardonner. Nous voyons aujourd'hui que l'Église a perdu sa puissance. Lorsqu'on parle de l'Église, on n'a pas de crainte, on n'a pas de retenue. Pourquoi? Parce que nous avons perdu cette notion qui est la notion du pardon. On n'arrive pas à se pardonner. Les frères n'arrivent pas à se pardonner. Lorsque nous nous rassemblons en communauté pour élever des parfums vers Dieu, le frère qui est assis à gauche n'adresse plus la parole au frère qui est assis à droite. Et la sœur qui est assise devant n'adresse plus la parole à la sœur qui est assise derrière. Mais nous disons que nous sommes en train d'adorer Dieu et nous élevons un parfum vers notre Dieu. Ce parfum va cogner la toiture et va retomber. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a pas mal de prières dans nos vies que Dieu n'exauce pas parce que nous n'arrivons pas à nous pardonner. Parfois même, je peux venir prêcher le pardon alors que je sais que le frère qui est assis au premier banc a quelque chose avec moi et je ne lui ai pas encore pardonné. Nous vivons dans l'hypocrisie. Et l'hypocrisie a régné au sein de l'Église de telle sorte que le diable s'est introduit pour détruire. Chaque fidèle d'une communauté doit prendre conscience qu'il doit pardonner. Il est difficile d'oublier un mal. Nous ne pouvons pas oublier parce que nous sommes humains, nous ne sommes pas une machine qu'on peut formater. Même lorsqu'on formate souvent des disques durs, il y a des procédures de récupération
où on peut récupérer certaines données. Mais nous sommes des êtres humains, c'est difficile pour nous d'oublier un mal. Mais Dieu nous demande, malgré le fait qu'on ne peut pas oublier, de pardonner. Vous allez voir dans la Bible, on parle de Dieu. Dieu est amour, Dieu est grand, Dieu est bon. Mais quand nous avançons avec Dieu, nous voyons, la Bible nous dit que Dieu, il garde rancune. Pourquoi Dieu garde rancune? Dieu garde rancune parce qu'il n'y a pas une prise de conscience. Lorsqu'un homme prend conscience, il se répand de son mal, la rancune de Dieu quitte. C'est pourquoi parfois nous vivons sous la colère de Dieu, sous la main de Dieu qui essaie de nous ramener à la raison. Nous devons pardonner les autres parce que nous-mêmes nous commettons des erreurs. Nous commettons aussi tous des erreurs et nous voulons aussi être pardonnés. Qui est-ce qu'on doit pardonner? La première personne que tu dois pardonner, c'est d'abord toi-même. Il y a beaucoup de personnes qui, à cause des erreurs, à cause des choix, à cause des décisions du passé, n'arrivent pas à se pardonner. Et nous voyons que les effets de cette absence de pardon se manifestent tout autour de ces personnes. Ces personnes dégagent des ondes négatives tout autour d'elles. Parfois, je vais m'acharner sur mes enfants à cause de mes erreurs que je n'arrive pas à me les pardonner. Parfois, nous avons fait des choix de filière qui n'ont pas donné. Nous voyons que autour de nous, nos frères, nos sœurs ou bien nos collègues avec qui nous avons fréquenté ensemble ont fait ce même choix, mais eux, ils réussissent. Mais nous n'avons pas réussi. Il faut se pardonner et il faut aller de l'avant. Nous voyons aujourd'hui que ce problème est à l'origine de beaucoup de suicides dans la société. Nous devons savoir que nous ne sommes pas les seuls à traverser cela. Tu dois te pardonner pour tes choix. Tu dois te pardonner pour tes décisions. Le Seigneur t'attend à la fin de ces principes pour que ta vie soit révolutionnée. Qui est-ce qu'on doit pardonner? On doit pardonner notre prochain. Oui, les gens nous ont fait mal. Nous évaluons l'ampleur du mal et nous disons que ce mal ne peut pas être pardonné. Jésus-Christ sur la croix a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je sais que c'est dur pour toi, mais dis-toi ceci, que le Seigneur les pardonne car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne parce que celui qui veut te détruire ne sait pas ce qu'il est en train de faire, mais Dieu le sait. Lorsque parfois nous sommes malades et que nous allons à l'hôpital, on nous fait tous les examens possibles et parfois on ne détecte pas le mal. J'aimerais dire que parfois le mal n'est pas un mal physique, mais c'est un mal qui se passe dans le cœur. Pourquoi? Parce que nous avons attaché des personnes dans le cœur et nous avons refusé de les relâcher. Le fait d'attacher des personnes dans le cœur et de ne pas les pardonner peut aussi causer des problèmes au niveau du cœur. Je sais que ceux qui sont du domaine peuvent l'expliquer. Il faut faire un examen du cœur pour voir qui est-ce qui est dans mon cœur, qui est-ce que j'ai attaché dans mon cœur. Parce que ces personnes qui sont attachées dans mon cœur sont souvent à l'origine du mal que je ressens dans ma chair. Je t'invite alors à faire un exercice. Commence maintenant à faire le pas qu'il faut pour pardonner. Parfois, celui qui t'a fait mal ne se rend pas compte du mal qu'il t'a fait. Parfois, quand tu te lances dans un processus de réconciliation, en passant par le pardon, ton soi-disant ennemi va penser que tu es faible, tu n'es pas faible. C'est comme je l'ai dit au début de cet enseignement, parce que tu as une relation avec Dieu. Et tu ne peux pas avancer avec Dieu si tu n'as pas la paix du cœur, tu décides de faire un pas. Je t'encourage dans le pas que tu as déjà commencé à lancer. Parfois, c'est par de simples gestes. Parfois, tu as le numéro de la personne, tu te dis, je dois appeler la personne pour m'excuser, pour demander pardon. Tu composes le numéro, tu composes juste le dernier numéro, mais tu as du mal à appuyer sur le bouton vert pour lancer l'appel. Parfois, la personne va voir ton appel, la personne va rejeter ton appel. Continue à persévérer. Quand tu es un homme de paix, le Seigneur le sait. Le Seigneur va t'aider et le Seigneur va ramener la paix. Et nous voyons que parfois nous sommes en face de certains discours que quand on avait eu ce problème, moi je suis resté dans mon coin. C'est lui qui est venu me demander pardon. Celui qui s'est agenouillé. C'est lui qui a fait le pas. C'est lui qui... En tout cas, moi je suis tranquille dans mon coin. Nous avons parlé de notre première série de l'humilité. Jésus-Christ a dit que le plus grand parmi vous, c'est celui-là qui sert. Parfois, après les problèmes avec une personne, tu vas voir que la relation ne va plus se dérouler comme avant. C'est pourquoi lorsque nous tombons quelque part, nous devons nous rassurer de nous relever. Et lorsque nous nous relevons, nous devons nous efforcer aussi à ne plus commettre les mêmes erreurs. Une personne qui est revêtue de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, c'est une personne qui apprend à pardonner. Je ne vais pas vous citer tous les versets de Dieu qui ont trait au pardon, mais je sais que comme nous l'avons dit dans notre premier principe qui est l'autodiscipline, nous méditons la parole de Dieu. Je vous encourage à méditer la Bible dans sa totalité et à méditer aussi les enseignements de Jésus-Christ sur le pardon. La puissance du pardon, c'est la victoire d'un enfant de Dieu. La puissance du pardon, c'est la victoire d'un chrétien. La puissance du pardon, c'est ce qui révolutionne la vie d'une personne. Si au fond de ton cœur, tu ne parviens pas à pardonner, si tu veux faire des efforts pour pardonner et tu ne parviens pas à pardonner, je t'invite à te soumettre à celui qui a pardonné nos transgressions, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Soumets ces problèmes à Dieu. Ce Jésus-Christ qui a pardonné, il va t'amener à pardonner. Il va t'aider petit à petit à pardonner. Tu vas voir que le mal que tu ressens dans ton cœur va commencer à se dissiper. Il va aussi arriver des cas où tu vas demander pardon à une personne et que cette personne ne te pardonne pas. Il faut faire la paix avec toi-même. Il faut faire la paix avec Dieu.
car Dieu connaît tes intentions. Nous devons gagner la confiance pour que notre relation soit meilleure. Lorsque nous résolvons nos problèmes, c'est pour que nous puissions nous perfectionner. Nul n'est saint. Mais par les problèmes que nous traversons, nous voyons notre capacité à mettre en pratique la parole de Dieu. J'aimerais t'inviter à lire avec moi Matthieu le chapitre 18 du verset 19 au verset 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parfois, lorsque nous citons cette partie de l'Écriture, nous disons que c'est le fait que nous nous rassemblons en communauté pour louer et adorer Dieu. Et lorsque nous appelons le nom de Dieu, Dieu intervient. Je vous invite à lire tout le chapitre 18 pour comprendre le contexte dans lequel Jésus-Christ était en train de parler. Il parlait évidemment des conflits qui pouvaient régner entre les frères et les sœurs. Alors si nous avons cette envie de résoudre les problèmes entre nous pour que la paix règne, nous devons nous asseoir, nous devons nous accorder, nous devons prier que le Saint-Esprit vienne nous guider. Et si le Saint-Esprit vient nous guider, nous aurons une solution et nous trouverons la paix. Pardonne, parce que le Seigneur t'a pardonné. Prends au sérieux ce principe pour révolutionner ta vie avec Dieu. On reste toujours positif et en plus, shalom.